configuration d'une paire de lunettes. Donc la voici. Donc on a défini comme d'habitude la configuration avec tous les éléments d'usinage. Si je double-clique sur la configuration, donc j'ai ma configuration de machine, le positionnement de l'origine, comme le modèle, l'origine du modèle, on aurait pu la modifier. On a le brut, et donc dans le troisième onglet, post-traité, on a le WCS d'usinage, Working Coordinate System, système de coordonnées pour travailler. Si on met 0, en fait on va utiliser l'environnement habituel, qui est le G54, mais il ne le précisera pas dans le G-code. Si on utilise le 1, il utilisera le G54, mais en le précisant, c'est-à-dire qu'on ira systématiquement sur le bon martyr. Si on met 0, on ira dans l'environnement, G54, on ira dans l'environnement qui est défini dans Mac 3. Si on a cliqué sur G56, il restera en G56. Donc c'est pas mal de préciser G54, 2, G55, G56, etc. Ça va dans l'ordre crescendo des martyrs qui sont disponibles dans Mac 3. Donc là on va le définir sur le martyr numéro 1. Voilà. Donc si je génère mon G-code, comme ceci, on peut s'amuser à le générer. Hop là, post-processeur. On va l'ouvrir. Voilà, donc notre G-code est ici. Donc on indique la machine, ainsi de suite. Sur le premier chemin d'outil, donc il nous indique le changement d'outil. Immédiatement après le changement d'outil, il nous envoie un G54 qui est le martyr WCS1 qui était programmé. Si on avait indiqué WCS0, il ne nous aurait pas mis le G54. Et inversement, j'avais mis WCS2 et G55, etc. Donc là, notre G-code est fait. Donc entre WCS0 et WCS1, quand on travaille avec quelqu'un sur le martyr, il n'y a pas ou peu d'écart. Maintenant, on va pouvoir s'amuser à faire quelque chose, c'est-à-dire qu'on va fabriquer 2 fois cette paire de lunettes. Donc toute la configuration avec les chemins d'usinage, ici, on va la dupliquer. Donc, hop, il nous crée une deuxième configuration, ici. On va double-cliquer dessus et on va lui dire, la deuxième lunette, je vais la fabriquer sur mon deuxième martyr. Crac, ici, 2. Ce qui fait qu'il va nous fabriquer 2 fois la même paire de lunettes sur 2 martyrs différents, positionnés à des endroits différents. Donc, elle est destinée au même emplacement. On a cette origine qui sera le G54 sur le premier usinage et le G55 sur le deuxième. Quand on génère le parcours d'outils, en fait, quand on génère le G-code, ici, les opérations sont toutes ici. Donc, le nez, le surfaçage, ainsi de suite. Là, si on regarde bien, décalage d'usinage, premier martyr, deuxième martyr. C'est pas très intéressant parce qu'en fait, il va nous utiliser la fraise pour le nez une première fois, une deuxième fois, il va falloir la changer 2 fois pour rien. Si on réorganise pour réduire le changement d'outil, il va nous faire les 2 nez dans le système 1 et dans le système 2, ensuite les 2 surfaçages, et ainsi de suite. Donc là, en fait, on se retrouve avec des changements minimes de fraises, comme si on fabriquait une seule lunette, sauf qu'on en découpe 2 en même temps. Donc là, on peut générer le post-processeur, on s'amusera à le découper sur Mac 3 tout à l'heure. Donc là, c'est déjà très intéressant. On a encore plus intéressant, c'est de découper 2 lunettes totalement différentes en même temps. Donc là, dans mes origines et mon corps, j'ai incrusté une deuxième paire de lunettes, donc, que je vais rendre visible. Alors, pour le bien du logiciel, enfin de ce tutoriel, on l'a positionné en fait juste au-dessus. On aurait pu la mettre en superposition. Le seul élément qui importe, en fait, c'est son origine qui est là. Là, on se rend compte même que l'origine n'est pas positionnée de la même manière. C'est-à-dire que ici, sur cette lunette-là, sur la lunette initiale, on a une origine qui est sur le haut. Ça, c'est fait pour un travail à l'étau. Donc là, on le découpera dans l'étau. La deuxième, on a une origine qui est positionnée ici en plein milieu. Pas tout à fait au milieu, en fait, au niveau du nez. On peut cacher le premier corps ici. Et le premier usinage ici. Voilà, donc là, on a une origine dans ce dessin-là. On va se mettre en perspective. On a une origine qui est ici. Voilà. C'est pas gênant. Ça, c'est plutôt pour un bridage
au fond de martyr en fait, en plaque en bois avec des pattes de bridage, ainsi de suite. C'est pas grave, on définira bien notre G55. Simplement, on va créer une nouvelle configuration d'usinage pour programmer ce deuxième. Donc, nouvelle configuration d'usinage, bam. On va utiliser la machine, toujours la même, elle est déjà sélectionnée. Tac. Voilà. Ok, c'est photo. Orientation du modèle comme dans le dessin, ça veut dire qu'il n'y a pas de retournement. Origine du modèle, bam. Alors, est-ce que c'est bien la bonne? Modèle, donc on va sélectionner le corps qui nous correspond, cette face là. Ok, bam, ok. Ce qui fait que cette fois-ci, dans notre configuration, on peut s'amuser à définir le brut et ainsi de suite. Donc le tac, ça c'est la première, là on est sur la deuxième. Donc le brut, hop là, depuis bloc à taille fixe, hop là, on le met, donc c'est un bloc en acétate de 170 mm par 65, on peut le mettre dans les préférences pour qu'il soit directement la bonne taille. On a une épaisseur Z de 10, on va se positionner au fond du martyr. Clac, on peut vérifier ici, la monture est au fond du martyr, ok, au fond du brut. WCS, c'est le 2 qu'on utilise, ok. Donc cette fois-ci, on va pouvoir définir notre paramétrage de la première. Et la première lunette est déjà découpée ici. La deuxième, on est visuellement à côté, mais ça ira à l'emplacement du martyr qui va bien. Il peut être à droite, à gauche, en haut, en bas, à une altitude totalement différente. Voilà, donc celui-là on le cache. Hop là, et on va programmer celui-là. Donc celui-là on le cache. Voilà, on va programmer celui-là. Donc on utilise comme d'habitude notre template, là on va pas revenir dessus. On va le faire en vitesse accélérée. Donc bibliothèque de template. C'est une face avec rivet, on importe. Voilà, donc notre chemin d'outil est programmé. De la même manière, on va générer notre fichier G-code ici. Et on va pouvoir, donc, hop là, les opérations, on sélectionne les deux, on les coordonne et tout est bon. Voilà. Hop, on les génère. Donc notre fichier G-code est généré pour fabriquer deux lunettes totalement différentes dans le même programme sur deux martyrs différents. On va voir ce que ça donne sur la machine. Voilà, donc là on n'a pas positionné, on aurait dû positionner des plaques pour les découper, ça sert à rien, c'est juste pour une démonstration. On appuie sur play, la machine va se positionner au milieu, on peut changer la fraise, on se demande la fraise 10, on va supposer que c'est celle-là, on la change, on la met. On appuie sur play, il va la palper. Donc si on avait eu un changeur d'outil, bien sûr, il serait allé chercher la bonne fraise en la changeant automatiquement, ce qui est plus pratique. Donc là on mesure la fraise, puisque chaque fois qu'on l'insère, elle a une mesure différente. Donc là, elle est mesurée.
premier lieu, le premier martyr. Il faut comme vous imaginez, hein, c'est pas... Et sur le deuxième martyr. Voilà, je plane un petit peu haut parce que les altitudes ont été définies manuellement. Voilà, il se positionne plus haut, il nous demande un nouveau changement de fraise qu'on doit faire, et ainsi de suite.